s'assument. La dernière fois, je partais en mission, en allant à Orly. J'allais prendre l'avion. Il y avait un musulman qui était en train de prier en plein couloir. Les gens passaient pour aller dans leur compartiment. Ils étaient là, en train de prier. Mais pourquoi nous, on va se cacher? On met une veste quand on vient à l'église et on retourne la veste quand on sort dehors. Et comment voudrons-nous que Dieu nous bénisse? On va jeûner, on va voir les pasteurs, on va leur demander ce qu'il faut faire, on va leur demander comment on doit prier, on va demander 1000 prières. Mais tant que notre vie ne reflète pas celle de Christ, celle d'un enfant de Dieu qui doit marcher dans la vérité, il n'y a rien qui va se passer dans notre vie. Si on veut que Dieu nous bénisse, alors reflétons son image, soyons à sa ressemblance. Celui qui ressemble à Christ, c'est celui-là qui a vaincu le monde. Dieu ne veut plus des pardons dans son royaume. Il a besoin des vainqueurs. Si nous servons l'Éternel des armées et que nous sommes ses guerriers, nous sommes censés être des vainqueurs parce que le nom de Jésus est placé au-dessus de tous les noms. Et que le nom de Jésus, avec ce nom-là, tout genou doit fléchir. Normalement, rien ne doit résister. Rien ne doit résister à ta situation. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au 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 nom de Jésus, tout genou fléchit. Et tout le monde doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est Seigneur. Il est temps que nous portons cette gloire. Amen. Nous sommes des vases que Dieu a façonnés pour porter cette gloire. Rendez-vous compte de l'identité que vous portez. Vous n'êtes pas n'importe qui dans le royaume des cieux. Amen. Vous avez une identité à faire valoir. Si vous avez conscience de qui vous êtes dans le royaume des cieux, de qui vous êtes dans le monde spirituel, vous allez voir comment les démons tremblent devant vous. Amen. Parce que vous avez une identité. Alléluia. Si vous savez qui vous êtes, l'autorité que vous avez est capable d'asseoir n'importe quelle situation. Normalement, vous ne devez plus pleurer. Vous ne devez plus vous lamenter. Parce que tout est en Christ. Amen. L'esprit de vie est en vous. Et si l'esprit de vie est en vous, lorsque vous parlez, je dis bien lorsque vous parlez, je répète, lorsque vous parlez, Amen. vous n'avez pas compris. Lorsque vous parlez, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Lorsque vous parlez, normalement, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas à cause de la vie de l'esprit en vous. Amen. Parce que la vie de l'esprit donne la vie là où il n'y a pas de vie. Là où il y a la stérilité, il y aura la vie. Je parle à quelqu'un. Amen. Là où il y a le désert, il va y avoir de l'eau. Je parle à une autre personne. Amen. Le Seigneur a besoin que vous preniez conscience de l'identité que vous avez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que si le centenier, qui était un Romain, qui n'était même pas un juif, qui n'a même pas connu la Torah depuis l'âge de 3 ans, parce qu'à l'âge de 3 ans, on leur demande de commencer à apprendre toute la Torah par cœur, qui n'était même pas un juif, il dit simplement à Jésus, je répète, il dit simplement à Jésus, dis seulement un mot. Mais vous, quand vous parlez, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Amen. Quand vous parlez, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est lui le centenier, qui était romain, a simplement dit, dis seulement un mot. Mais combien plus vous qui parlez? Le nombre de mots, les myriades même des paroles qui vont sortir de votre bouche, qu'est-ce que Dieu ne pourra pas créer? Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas créer? Le Seigneur a besoin que vous réalisez qui vous êtes. Le Seigneur a besoin que nous réalisions qui nous sommes. Amen. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en nous. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si on y croit, personne n'aura plus peur de la sorcellerie. Amen. Si on y croit, n'importe quelle situation ne pourrait plus nous résister. Amen. Si on y croit, nous pourrons déclarer que les choses qui n'existent pas vont exister. Amen. Même s'il n'y avait pas une place dans un travail,
cette place va exister à cause de nous. Amen. Vous avez une parole puissante qui est capable de réaliser des choses extraordinaires. Et vous allez devenir à ce moment-là comme le bâton de Moïse. Je ne dis même pas Moïse, mais je dis le bâton de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est un bâton ordinaire qui a connu l'extraordinaire. Amen. C'est un bâton ordinaire qu'on a coupé d'un arbre, qui servait comme ça au milieu du troupeau. Et voilà qu'il y a une rencontre avec un buisson ardent. Un buisson qui ne se consume pas, qui est aussi de la même nature que lui parce que c'est du bois. Amen. Et dès qu'il y a rencontre entre ce bâton et ce buisson qui ne se consume pas, par l'extraordinaire puissance de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il devient extraordinaire. Amen. Au départ, c'était un bâton sur lequel on pouvait s'appuyer. Quand on était fatigué, Moïse pouvait s'appuyer dessus. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse l'a levé. Il a connu l'élévation. Il a connu l'élévation. Au point où on avait besoin de ce bâton. Lorsqu'Israël avait péché et que les serpents brûlants les avaient piqués, voilà qu'il fallait lever ce bâton pour que les gens puissent être guéris. Amen. Alléluia. Le Seigneur a besoin de vous parce que si vous êtes à son image, l'extraordinaire peut aussi se produire dans votre vie. Amen. La parole de Dieu nous dit que si Élie était de la même nature que nous et qu'il a fait descendre le feu du ciel, mais vous êtes de quelle nature aussi? Amen. Dieu a besoin d'un peuple qui lui ressemble. Dieu a besoin d'un peuple qui a conscience de son identité. Dieu a besoin d'un peuple qui croit que la foi qu'il a est capable de déplacer les montagnes. Dieu n'a pas demandé qu'on ait une foi comme une montagne. Il a dit un grain de sénévé. Petite précision. Le grain de sénévé est plus petit que le grain de riz. Amen. Le grain de sénévé est plus petit que le grain de riz. Et Dieu dit que si on a une foi qui est plus petit que le grain de riz, on est capable de demander à la montagne de se déplacer ou au sycomore de se déraciner. Donc c'est pour dire que vous ne pouvez plus douter. Dieu n'a pas besoin que vous priez sans cesse pour dire augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Ce que vous avez suffit. Amen. Parce que Dieu va toujours vous dire qu'est-ce que tu as chez toi. Alléluia. J'ai un peu d'huile. Dieu va toujours se servir de ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as chez toi? Amen. Qu'est-ce que tu as? Et c'est avec ça qu'il va multiplier. C'est avec ça qu'il va multiplier. Le Seigneur veut une prise de conscience. Qu'on assume notre identité en Christ avec vérité. Amen. Lorsqu'on va décider d'assumer cette identité avec vérité, je peux vous assurer que la vérité Christ va agir. Amen. Parce que Dieu ne pourra pas permettre que quelqu'un qui marche dans sa vérité, quelqu'un qui s'assume dans sa vérité, puisse être bafoué. Il va se glorifier. Il va démontrer qu'il est Dieu dans la vie de cette personne. Amen. Il va lui-même témoigner de sa présence dans ta vie. Lorsque tu marches avec cette vérité, parce qu'il ne voudra pas que son nom soit traîné pendant que tu marches avec cette vérité, il va démontrer qu'il est Christ dans ta vie. Amen. Ce sera la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut enlever les doutes. Le Seigneur veut enlever les craintes. Le Seigneur veut enlever les peurs. Le Seigneur veut enlever la manière de penser qui est sans cesse en train de se rabaisser pour dire que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Si tu peux. Amen. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je répète. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous y croyez? Amen. Est-ce que vous y croyez? 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 Alors assumez votre identité en Christ. Assumez votre identité en Christ. Il est temps que les doutes, les craintes, les peurs s'en aillent, se dissipent de vos pensées. Arrêtez de laisser l'ennemi vous polluer la pensée pour vous faire croire que vous êtes incapable. Amen. Vous êtes capable. Si ce n'était pas le cas,
il ne devait pas le dire dans votre tête. Quand on l'est, est-ce qu'on a besoin de le répéter? Mais alors si vous le dites, si l'ennemi vous le dit et qu'il vous le répète, c'est parce que ce qu'il dit c'est faux. Donc, enlevons la veste de l'hypocrisie. Amen. 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 Enlevons la veste du mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un autre passage. Alors, c'est Luc, versets 22, 31 à 34. Avant la lecture, je vais juste, pendant que notre docteur est en train de chercher le passage, je vais juste spécifier quelque chose. Là, j'ai rappelé simplement qu'on a une identité en Christ à faire valoir. Dans ce passage qui va être lu, on va simplement voir comment Jésus avertit Pierre de son reniement. Comment Jésus avertit Pierre de son reniement. C'est comme nous aujourd'hui. On est conscient qu'on a une identité, ou plus ou moins, par rapport à certaines choses que Dieu fait. On la fait valoir un petit peu, de temps en temps, je vais dire à gauche ou à droite, parce que des fois, on ne s'assume pas totalement pour certains. Et voilà que, on est conscient que le Saint-Esprit il est avec nous parce qu'on nous le dit, on nous le prêche. Je le vois de temps en temps quand j'ai des songes, quand je manifeste certains dons, etc. Et on se dit que tout va bien. Mais maintenant, il arrive des situations où, qu'on va expérimenter tout simplement, où Dieu va commencer à nous interpeller pour nous avertir, pour que nous puissions faire attention où nous mettons les pieds. Donc voilà un petit peu le passage qui va lire notre docteur, s'il vous plaît. Nous lisons dans la Bible le livre de Luc, chapitre 22, comme c'est écrit là sur l'écran, à partir des versets 31 jusqu'à 32. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole de l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Là, Simon, comme vous le connaissez, vous avez déjà eu plein d'enseignements dessus. Simon, qui va, il va être content parce qu'il marche avec Dieu. Simon, c'est un homme très fort. C'est un homme qui est là, qui est présent, qui montre à Dieu qu'il est là. Voilà, Simon est là. Maintenant, dans sa marche avec Dieu, dans son accompagnement avec Christ, Simon va se retrouver face à une situation où il va devoir assumer son identité en Christ avec vérité. Et avant que cette situation ne se présente à lui, qu'est-ce qui va se passer? Jésus qui connaît la faiblesse de l'homme, qui connaît la faiblesse de l'homme dans le plus intime de son être, va commencer à lui parler pour dire Simon, il n'appelle pas encore Pierre, il n'appelle pas Pierre, hein, il dit Simon. Simon, ça veut dire roseau qui plie. Donc là, prophétiquement, c'est comme s'il appelait deux fois, avec son nom qui plie, pour parler d'une situation qui va l'éprouver. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta faille ne défaille point. Jésus intercède tout le temps pour nous. Tout le temps pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Amen. Tout le temps. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin qu'on lui obéisse et qu'on l'écoute quand il nous parle. Amen. C'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on peut s'imaginer qu'on ne doit plus écouter Dieu et que cela nous suffit pour agir comme on veut. Dieu a besoin qu'on l'écoute et qu'on obéisse parce que cela dépend de notre vie. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vous prie, docteur, je vous prie, nous allons lire Luc 22, versets 55 à 62, s'il vous plaît. Alors, je lis la Bible dans le livre de Luc, chapitre 22.
Le verset 55, c'est ça? Voilà, 55 à 62, s'il vous plaît. 55, 62. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant: femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Parole-nous, ta mère. Amen. Est-ce que oui, le coq chanta, oui. Nous continuons vers le verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit: avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Les hommes étant sortis, il pleura amèrement. Amen. 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 Voilà que la tentation, l'épreuve a frappé la porte de Pierre, l'homme fort, l'homme à qui Dieu avait révélé que Jésus était le Messie, l'homme qui était là prêt à défendre son Seigneur, qui avait l'air de s'assumer. Attention, j'ai dit qui avait l'air de s'assumer. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui-même s'est rendu compte de sa véritable nature. En fait, il n'assumait rien du tout. Et qu'au final, il n'était pas vraiment converti. Soyons clairs. Amen. Il n'était pas vraiment converti. Il n'assumait pas. 3 fois, il a été éprouvé. Le même moment, il aurait pu à un moment donné dire: ah ben finalement, non, c'est vrai. Première fois, il renie. Il aurait pu se dire: ah oui, non, là, franchement, sincèrement, là, je n'assume pas. Deuxièmement, il aurait pu se dire: bon, il faut quand même que je dise la vérité parce que c'est vrai que j'ai marché avec Jésus, en plus j'étais avec lui, donc forcément, les gens pouvaient le reconnaître. Parce qu'on parlait de Jésus partout, c'était une star. Amen. Amen. Wow. 3e fois, il allait jusqu'au bout de son mensonge. Il est allé jusqu'au bout. C'est comme si Dieu lui donne 3 fois la tentative de se racheter, mais lui, il va jusqu'au bout de son mensonge. Au bout de son hypocrisie. Au point même carrément de quasiment jurer: mais non! Et là, il y a un problème. C'est la véritable conversion qui fait la différence. Amen. Quand on n'est pas vraiment converti au fond de notre cœur, dans les épreuves qu'on va traverser de tous les jours, que Dieu va permettre devant nous pour nous éprouver, pour voir l'état de notre cœur, pour voir véritablement si on le suit, pour voir vraiment si toutes les paroles que nous disons dans la prière en disant: Seigneur, je t'aime, je veux te suivre jusqu'au bout, si vraiment on va vivre ça pour de vrai. Amen. Et quand les épreuves arrivent, c'est là où toi-même tu te regardes dans une glace pour savoir si vraiment tu es vrai ou faux. Amen. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Comme c'est écrit dans Matthieu 5, verset 37, que ta parole soit oui ou non. Le peut-être vient du malin. Amen. Là, Simon était dans un vrai problème. Et à la fin, il s'est rendu compte, il s'est rappelé. Et quand il s'est rappelé et qu'il a pleuré amèrement, c'est là que la véritable conversion commence. Amen. Hey. C'est là Alléluia. que la véritable conversion commence. C'est quand on est face à des épreuves et qu'on se regarde dans une glace. Soit on continue d'être hypocrite et on va marcher une vie chrétienne hypocrite sans assumer la vérité en Christ. Soit à un moment donné on se retourne sur nous-mêmes. 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 Et on dit: je veux changer de vie. Amen. Je veux te suivre pour de vrai. Parce que franchement, Seigneur, j'étais dans le monde, tu m'as gardé. J'ai failli mourir à plusieurs reprises, ta main était là. Jésus.
Lorsqu'on m'a condamné, les hommes m'ont condamné, tu étais là. Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ma vie? Hey. Donc aujourd'hui, je me retourne. Je me re-retourne encore. Et là, Amen. franchement, je vais assumer. Alléluia. Dieu veut qu'on assume. On assume notre identité en Christ avec vérité. Amen. Et j'insiste sur la vérité. Parce que cette vérité n'est autre que Jésus-Christ. Et si nous suivons cette vérité, nous marchons sur le bon chemin. Nous suivrons le bon chemin. Quels que soient les obstacles, le chemin sera aplani, comme a dit Zorobabel. Parce que la vérité marche avec nous et parce que nous avons décidé de marcher sur cette vérité. Amen. Et cette vérité, quels que soient les obstacles qui vont se placer devant nous, va toujours nous donner la vie. Va toujours nous donner la vie pour nous montrer que le chemin qu'on a suivi, même si ça a l'air rocailleux, même si c'est désertique, même s'il y a plein de problèmes, mais il va les aplanir et la vie va nous accompagner. Amen. Il est temps de se retourner aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on est vraiment en Christ? Est-ce qu'on est vraiment converti? Est-ce qu'on a vraiment connu une conversion authentique? Ce sont les épreuves que nous passons au quotidien qui nous donnent des preuves de vérité. Amen. C'est pas ce qu'on dit avec la bouche. Parce que le Seigneur va dire que notre cœur est ailleurs. Et Dieu ne veut pas que notre cœur est ailleurs. Il ne veut pas que notre cœur soit ailleurs. Dieu veut vraiment des enfants qui assument cette vérité pour voir sa gloire. Quand tu assumes la vérité de Christ, Dieu te démontre sa gloire parce que tu as payé le prix. Amen. Quelles que soient les condamnations, quels que soient les combats, quel que soit ce qui se met au travers de toi, quel que soit le rejet, quel que soit ce qu'on met devant toi, mais parce que tu assumes cette vérité, tu assumes cette vérité, tu l'assumes et tu l'assumes, malgré les coups, malgré les gifles, malgré les crachats, malgré les insultes, tu assumes cette vérité. Amen. Jésus finit par se glorifier. Parce qu'il m'a dit que mon enfant souffre, mon enfant a payé le prix, il a été brisé pour moi, il s'est blessé, il a été déchiré, on l'a assassiné. Non, je vais me lever pour défendre sa cause, je vais juger sa cause. Il faut que ses adversaires, il faut que ses ennemis voient qu'il a un Dieu tout puissant et que je règne dans sa vie, qu'Élohim règne dans sa vie, qu'Elion règne dans sa vie, que je suis ce très haut sur lequel il est toujours perché et qui va rester perché. Non, je vais me lever pour mon enfant. Non, je vais défendre sa cause. Jésus veut défendre votre cause. Hein. Amen. Mais il ne peut pas défendre la cause des hypocrites. Amen. C'est la vérité. Oui, avance. Il ne peut pas. Parce que le jour où vous avez un problème très sérieux, mais comme vous avez l'habitude de marcher en hypocrisie, lui il est là, il est à droite, vous êtes à gauche. Alléluia. Comment il va faire pour vous aider? Hey. Tu vas dire, mais Seigneur, fais quelque chose. Mais il va dire, mais toi tu as choisi une autre voie, moi je suis là-bas. Donc fais demi-tour et reviens vers moi. Mais je ne peux pas. J'ai déjà trop menti. J'ai déjà trop menti sur ma double vie. J'ai déjà trop menti sur mes documents. J'ai déjà trop menti dans mon foyer. J'ai déjà trop menti au travail. J'ai déjà trop menti. Dieu va te dire, mais fais demi-tour. Et pour faire demi-tour, là, ça va être la honte. Amen. Il faut assumer la honte. Hein. Hey. Quand c'est comme ça, là, tu dis, oh là là, j'enlève le manteau. Parce que je sens que là, je vais traverser là. Alléluia. Les gens là qui m'attendaient et qui m'attendent de retour, là, ils ont déjà préparé leurs cailloux. Amen. Et quand tu vas passer là et que tu vas dire que tu as menti, le premier caillou qui va tomber sur toi là, il ne faut pas mourir. Hein. Il faut attendre un peu. Il ne faut pas mourir. Il faut survivre. Parce que lorsque tu retrouves le chemin de la vérité, c'est là que les choses commencent avec Dieu. Amen. C'est là que les vraies choses commencent. Alléluia. Le Seigneur a besoin d'un peuple vrai. Si on est vrai, il va nous démontrer sa gloire. Amen. Il va nous démontrer sa puissance. Ce sera des véritables confrontations qu'on aura avec les prophètes de Baal et d'Astarté sans honte. Sans la honte. Amen. Mais c'est ça qui va susciter la crainte. Et qui va ramener les personnes qui sont dans la confusion, les personnes qui sont troublées à Christ en disant que cette personne-là, je la connaissais avant. C'était un menteur.
c'était une menteuse, c'était un hypocrite. Il était comme ça, il était comme ça. Mais